Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur 4 monuments de la gastronomie, aussi bien française que asiatique. Oh putain, c'est naze. Je suis désolé vraiment. Sauf que ces 4 plats vont être en version vegan. On est dans le 10e arrondissement et pour ce premier spot, je vous ai dégoté un petit endroit très sympa. Et surtout, on commence la vidéo avec un plat que j'adore, un plat vietnamien. Bon, vous avez déjà tous compris. Tu as peur, Romain? Alors, je sais pas si j'ai peur, mais j'ai une petite appréhension. C'est bête, hein, c'est très bête. Mais là, on s'apprête, je vais pas... Voilà, vous avez compris, on va aller manger un pho vietnamien. Et le pho, c'est fait à base d'os de bœuf. Du coup, je me dis, comment tu peux réussir un pho vietnamien, mais sans viande? Cette vidéo, elle va être faite pour aussi bien vous que moi, pour ouvrir un peu notre esprit. Voilà, parce qu'on est en 2025 et le véganisme, ça devient de plus en plus à la mode. J'ai pas envie de mourir con, donc je vais aller manger ce premier plat en version full vegan pour le coup, pas végétarien. Nous voici installés chez Body Vegan. Alors, il m'a donné le menu, le monsieur, normal. Moi, je sais déjà ce que je veux et je sais que vous le savez également. Je suis là pour manger un délicieux pho. Ça fait un peu peur. Ah, yes! Here we go. What does ça sent très bon. What does replace the meat? Tofu? Tofu? Yeah, one tofu. Cool. Yeah. Eh, alors, truc de ouf. Ça sent très bon. Ça sent très bon. La couleur, elle est très marron. Un peu plus qu'un feu lambda qu'on pourrait manger n'importe où ailleurs. Bien sûr, pas de viande. Hein. Mais c'est dingue, l'odeur, elle est là. Hein. Je suis très curieux, messieurs, dames. Bon, avant toute chose, on va goûter le bouillon. Qui, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez le voir, il est très marron. Mais il sent très bon. Ok. Alors, il sent plus le feu qu'il ne goûte le feu. Alors attention, c'est pas mauvais. Je trouve que le bouillon est très fort, très puissant en goût. Mais on sent qu'il y a eu un petit... viens aujourd'hui, on n'utilise pas de bœuf dans notre feu. On sent qu'il y a eu ça quand même en route. On sent qu'on est en train de manger un feu végétarien, vegan. Mais encore une fois, c'est pas très loin. Mais il y a un petit arrière-goût. On se dit, ça, je n'aurais pas cet arrière-goût avec un feu lambda. Voilà. Je pense que quand tu es végétarien et que tu réapprends à manger, que tu réapprends à aimer des plats que tu as aimés en version avec de la viande, bah ça en fait ça peut vraiment faire le taf. Mais attendez, j'ai pas encore tout goûté. Regardez ça là. Regardez ça comment ça ressemble à de la viande. C'est vrai hein? Regarde, t'as des fibres et tout quoi. Bon après, ça pourrait limite avoir un petit goût de bœuf. Mais on sent quand même que c'est du tofu, on va pas se mentir. Là, tu as ça aussi, pareil, regarde. Bah, c'est du tofu et je pense que ça doit remplacer peut-être les tranches de bœuf que normalement il y a. Ça aussi, bah, c'est du tofu. Vous savez, le tofu, parfois, on peut l'acheter soit soyeux, c'est-à-dire un peu mou, soit dur, soit en tranches comme ça, qui est déjà légèrement coloré. Et bah, ça a ce petit goût. C'est fibreux, c'est très bien fait, mais c'est très spongieux, très mou. Vas-y Chrissy, j'étais là pour goûter le boboon, mais je veux goûter un petit bout. Tiens, montre-le à la caméra, mets-le là devant, pour que les gens ils voient bien. Alors le nem, il est très croustillant. En même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ouais, il est beau. J'avoue, il a une très belle tête. Ah ouais, ok. Mais comme je vous l'ai dit, remplacer la viande dans un boboon, c'est très simple. Mais un feu qui est à 90% fait de viande, c'est beaucoup plus difficile. C'est réussi. Il y a quand même une saveur de feu et je me demande vraiment comment ils arrivent à l'atteindre. Là, on va terminer ça et on va foncer au spot numéro 2 de cette vidéo. Et celle-ci, je le dédicace à tous mes bons vrais franchouillards. Enfin, des franchouillards un peu hippies, quoi. Vous allez voir, on y va. Bon, alors là, pour le spot numéro 2, après ce feu vegan, on se retrouve en plein marais. On vient d'arriver, métro Sully-Morland. On va se prendre une petite tangente, là, une petite rue, et je vais vous amener dans un spot qui est spécialisé dans la bouffe française, mais végétarienne. Voilà. Je sais ce que vous pensez, mais attendez de voir à quoi ça ressemble et attendons de voir ce que j'en pense. Voilà, donc là, on va se diriger au potager du Marais, les potagers du Marais, qui est juste là, et on va aller se manger un... Je fais une vidéo, hein. On va aller se manger un bœuf bourguignon végétarien, messieurs, dames. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? En fait, ce qui est dingue, c'est que j'adore la bouffe asiatique, vraiment. Genre,
limite un peu plus que la bouffe française. Mais si je devais choisir un plat que j'adore en bouffe française, je pense que le bœuf bourguignon, il est... Voilà. Donc pour moi, aller tester ça, c'est comme le feu juste avant. C'est quand même un peu compliqué. Messieurs, dames, le potager du Marais. Sûrement le moment le plus dur de cette vidéo. Allez, on y va. Et c'est vrai qu'il propose quand même pas mal de choses en full vegan. Moi, je suis là, comme je vous l'ai dit, pour goûter le bœuf bourguignon. Et Christina, bien sûr, va prendre un plat. Du coup, je vais pouvoir vous montrer 2 plats en version vegan. Je suis très curieux. Je peux me tromper, mais je crois que l'eau est vegan. Putain, ils sont forts. Bon, en tout cas, a priori, je suis entouré de vegan. Et je sais pas s'ils ont... si j'ai grillé ma couverture. Je sais pas si je suis repéré ou pas, encore. C'est possible. Possible. Oh, waouh. Merci. Alors là, déjà, messieurs, dames, c'est très très beau. De visu, tout de suite, on dirait des bouts de bœuf. Je vous le dis, genre, zéro hésitation, tu me montres ça, je te dis que c'est du bœuf. Alors, avant toute chose, messieurs, dames, on va se goûter la sauce. Parce que, oui, vin rouge, aucun problème. Donc ça doit être cuisiné au vin rouge. Ça sent un peu le vin rouge. Mais tout de suite en goût, on sent qu'on est quand même loin du bœuf bourguignon. Et regardez la viande. J'ai l'impression qu'elle va s'effilocher comme un vrai bœuf bourguignon. Oh, c'est dingue. C'est vrai. Bon, on voit que c'est pas de la viande, mais... Messieurs, dames, le bœuf bourguignon vegan. Alors, c'est pas mauvais du tout. Vraiment. Encore une fois, on s'écarte bien du bœuf bourguignon, bien sûr. Mais il y a les carottes, il y a la couleur qui est présente, il y a la texture du sétan qui ressemble beaucoup au bœuf bourguignon. Ça, c'est très étonnant. On se demande comment ils font ça. Et je dois l'avouer, c'est quand même très très bon. Quand même très très bon. Mais quand tu te lances là-dedans, il faut se dire que les saveurs que tu vas avoir en bouche vont être forcément différentes. Merci. Merci, Christina. Comment est-ce que tu penses ? Ton avis est important. Après, Christina, c'est pas la plus grande fan de bœuf bourguignon. Mais c'est pas mauvais, c'est bon. C'est un peu différent, mais ça va, c'est franchement... Il y a limite, ça part vers un plat un peu indien. Tu sens pas une sorte de... un peu d'épices indien, c'est chelou. Je sais pas ce qui fait ça. C'est ça que j'ai cherché. Oui, c'est vrai. Si t'es un amoureux du bœuf bourguignon et que demain tu deviens vegan, c'est quand même une très bonne alternative, je trouve. Alors là, on est en présence d'une escalope de sétan. Une escalope de sétan qui donc remplace une escalope de veau avec une petite sauce aux champignons avec des pignons de pain. Regardez-moi ça là. Bon, on va pas se mentir, tofu, sétan, c'est quand même les 2 aliments qui remplacent énormément la viande dans la cuisine végane. Voilà. La crème est pas mal. Du coup, la crème, je pense qu'elle est clarifiée ou je sais pas comment ça fonctionne, mais du coup, ce n'est pas de la crème fraîche. En tout cas, c'est une crème fraîche végane. Et c'est marrant parce que là, le steak de sétan, c'est quand même très spongieux. C'est une sensation qu'on ne connaît pas si on n'est pas... C'est un peu spécial. C'est un peu spécial, hein, de ouf. Tu vois, c'est étonnant. C'est encore plus spongieux que le bœuf bourguignon. La sauce, elle est magnifique. Ouais, elle est bonne, carrément. Ouais. Je suis quand même très étonné de la... Visuellement parlant, c'est très 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 ressemblant. Après, oui, au niveau de la mâche, c'est quand même très différent. On a l'impression que ça serait du bœuf, mais c'est un peu d'une qualité moyenne, un peu gras, qui n'a pas cuit très longtemps. Et ça, je pense que pour l'imiter en version végane, ça doit être très très dur à faire. Parce que quand tu manges un bœuf bourguignon, tu manges dans des bouts de bœuf qu'on cuit pendant 3 heures et ça fond sous la bouche. Et c'est ça qu'on attend. Et là, malheureusement, cette sensation n'est pas vraiment au rendez-vous. Bon, t'en penses quoi, toi, Chrissy, globalement, de ton escalope de veau au sétan? Moi, j'adore la sauce. Ça, c'est... On ne parle pas de la sauce, là. On parle de... Donc, le truc principal, c'est spécial. Mais c'est bon, mais c'est un peu spécial. Ça croustille, là. Un petit peu? Tu trouves que ça croustille? Ici, oui. Ok. Là. Les légumes, incroyable. Ça, j'ai bien aimé aussi.
Ok. Donc ça c'est le. C'est un peu sec, mais. Ça c'est le gratin dauphinois. Du coup avec de la crème fraîche vegan. Ok. Si je mixe tout ensemble, je trouve ça très bon. Ouais, c'est sûr, si tu mixes tout. Je suis parti payer et puis j'ai vu ça, je me suis dit il fallait que je goûte. Messieurs, dames, on est en présence d'une crème brûlée vegan. Voilà. Crème brûlée qui est quand même à base de lait et d'œuf. Donc si tu veux, là ça va être quelque chose, je pense. Oh, ça sent bon. Oh, c'est très très étonnant. Comme elle me l'a dit, la dame, elle m'a dit, quand tu goûtes ça, il faut pas te dire « Ah, trop bien, je mange une crème brûlée ». Non, non, il faut te dire « Je mange un bœuf bourguignon vegan, je mange une crème brûlée vegan ». Du coup, il faut vraiment venir avec ton esprit qui est… Tu vois, il faut le formater un peu et repartir à zéro, je pense. Voilà. En tout cas, c'est plutôt beau. Hein. Un petit peu de curcuma et de l'abricot déshydraté. C'est très très loin d'une crème brûlée. Bah, forcément, il n'y a pas d'œuf, pas de lait, du coup, bon, qu'est-ce que t'en penses pas? Tu dis. Mais je sens un picot. Étonnant. Bon, allez. Jamais 304, on va terminer cette vidéo avec le plus grand monument français, le fameux croissant. Et vous l'avez compris, bien sûr, un croissant vegan, encore une fois. Alors apparemment, la différence vraiment entre le croissant au beurre et le croissant vegan, bah, il est au beurre aussi, mais il n'est pas au beurre comme on le connaît. Voilà. C'est plutôt un beurre du coup qui est sans matière animale. Ça, j'ai jamais goûté. Je me demande vraiment quel goût peut avoir un croissant vegan. Donc sans plus attendre, roulement de tambour. Bonjour. Je peux prendre un croissant, s'il vous plaît? Juste un croissant? Et un pain au chocolat, allez. Par quoi vous remplacez le beurre, du coup? C'est la margarine végétale. Margarine végétale. Tout simplement. Bon, maintenant, le but, c'est de s'écarter de la boulangerie pour pas qu'ils m'entendent critiquer. Non, je rigole, je suis méchant. Je suis vraiment une mauvaise langue parce que ça se trouve, ça va être très bon. Dernier spot de cette vidéo. Bien sûr, un monument. C'est pas un plat, vous l'avez deviné, c'est de la pâtisserie, mais c'est quand même, messieurs, dames, le croissant vegan. Donc, comme elle me l'a dit, ce n'est pas du beurre, bien sûr, c'est de la margarine végétale. Alors, de visu, il est pas moche. Il fait quand même un peu croissant chelou que tu peux trouver, tu sais, fait en, comment on appelle ça, industriel, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de feuilletage. Enfin, en fait, si, il y en a quand même, mais il est un peu collant, c'est étrange. Oui, c'est vrai. Hein. Odeur. Margarine. Bon, ça sent pas ouf. Ça sent pas, tu sais, le bon beurre, là, tu sais, bien graisseux comme on aime. Quand tu prends un croissant dans les mains en France, tu as envie d'avoir du beurre plein les doigts. Là, tu l'as pas trop, mais ça colle un peu. On va se faire le petit au soleil quand même. Il a une belle consistance quand même, mais il a une odeur qui me plaît pas. Dis-moi ce que tu en penses, que c'est sans avoir goûté. Là, c'est la margarine. Bon, on se lance? Oui. Oh putain, c'est naze. Je suis désolé vraiment. Je suis désolé. S'il y a des végans là qui regardent, recommandez-moi une boulangerie végane à Paname qui fait des croissants de ouf et qui ressemble à un vrai croissant. Là vraiment, ça, vraiment, c'est pas possible. Si un jour je deviens végétarien ou vegan, je préférerais arrêter de manger des croissants que de manger ça. C'est pas possible. Vraiment, on dirait du croissant, tu sais, du croissant que tu as quand tu vas dans des hôtels à la con, en bordure d'autoroute et que le matin… C'est bien. Oui, c'est beau. À l'intérieur, ça aéré, mais on sent que c'est pas fait avec du bon beurre. Malheureusement, bon. On s'est aussi permis de se prendre un petit… un croissant. Alors pour le coup, le croissant… Ça, c'est pas au chocolat, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Et lui, pour le coup, a vraiment la gueule d'un pain au chocolat. C'est vrai. Regarde, il est tout torsadé, on voit les couches. Sur le dessus, il est croustillant, un peu beurré. Croustille moyen, après, on a déjà mangé un peu avant. Il n'est pas 9h du mat. Du coup, forcément, ils ont un peu… voilà, ils ont quelques heures dans la gueule, les croissants. Il est beau, hein? Meilleur. Meilleur, mais toujours avec de la margarine. Mais c'est vrai que là, les petites couches et tout, c'est un peu mieux. Ah, franchement, c'est mieux. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Je sais pas si c'est très bon, mais c'est pas mauvais. Si on compare le croissant avec le chocolat, franchement, ça, c'est… Ouais, mais parce que tu as le chocolat, et le chocolat il se mélange dans ta bouche, Ouais, ça couvre un peu le Ça, reste. c'est un peu crunchy. C'est pas super fluffy. C'est bon. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Sina, c'est l'heure du débrief. Tiens la caméra, s'il te plaît. Bon, fin de cette vidéo. C'est carrément des nouveaux plats, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es vegan depuis ta naissance, via tes parents, tu es habitué à ces goûts. Mais si tu es quelqu'un comme moi qui aime la viande et qui te lance là-dedans, tu vas te dire what the fuck.
En tout cas, est-ce que vous auriez goûté? Est-ce que vous avez déjà goûté? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je pense que j'ai le moins aimé, c'est la petite crème brûlée. À la fin, c'était tellement, mais à des années-lumière d'une crème brûlée française. Voilà, le sétan imite bien la viande, quoique un peu spongieux. Et le feu, l'odeur, c'est ce qui a été le plus ressemblant, c'est le feu. Parce que même le croissant, j'ai trouvé ça un peu naze. Voilà, mais et le pain au chocolat, c'était un peu mieux. Et le feu, ouais, ça sentait vraiment. Après le feu, tu mets des épices, de la badiane, de la cannelle, tout ça. Du coup, tu peux imiter. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se voit dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.